Allô tout le monde, je vous reviens avec ma 4e vidéo de mon parcours automne 2022. Ce matin, j'avais le goût de vous parler de la connexion à la nature, des enseignements que la nature peut nous offrir. Et l'importance aussi de respecter son rythme, de laisser le temps au temps, de laisser le temps, on a chacun notre parcours, donc de s'accepter dans le rythme qui est le nôtre. Et il y a un matin, je me suis installée dans ma porte patio et je regardais les arbres. Et c'était fascinant parce que l'érable de mon voisin, il y a un gros érable rouge qui est juste à côté de ma cour. C'est l'érable de mon voisin, mais il donne juste sur le coin de mon terrain. Et il avait perdu beaucoup de feuilles, l'arbre. Il en restait quelques-unes. Et là, le spectacle qui était devant moi était de toute beauté parce que je voyais qu'il y avait un petit peu de vent, mais à un moment donné, oups, il y a une feuille qui se détachait. À un moment donné, oups, une autre, 2 feuilles. Mais chacun avait son rythme. Chacun se détachait à sa façon. Chacun tombait, chacune de ces feuilles-là tombait au moment qui lui convenait, dans son rythme à elle. Et c'était fascinant pour moi de voir ça. Et là, j'ai tourné mon regard vers un autre de mes voisins qui a un bouleau. Et à ma grande surprise, autant l'érable avait presque plus de feuilles dedans, autant le bouleau est encore très, très vert. J'ai fait « Ah, mon Dieu, c'est spécial! » Puis dans la même température, parce qu'il fait aussi froid pour l'érable que pour le bouleau. Mais le bouleau n'avait pas le même rythme. Et là, ça m'a fascinée de voir l'évolution du changement dans cet arbre-là. Et quelques jours après, j'ai regardé et là, il y avait l'extérieur du feuillage qui était jaune. Et quelques jours après, là, il y avait beaucoup plus de jaune. Et après ça, quelques jours après, les feuilles ont commencé à tomber vers l'extérieur. Donc, je trouvais ça fascinant de voir comment chaque arbre, dans un environnement très similaire, évoluait de façon très différente à son rythme. Puis ça m'a parlé beaucoup, parce que des fois, dans mon parcours, je réalise que mon rythme, il n'est pas aussi rapide que moi je le voudrais, que mon rythme extérieur est un peu différent de mon rythme intérieur. Et je me dois de respecter ce rythme-là, de l'accueillir puis de l'accepter. Et je vous disais que je faisais souvent des rêves significatifs. Il y a une nuit, j'ai fait un rêve où je suis en train de pratiquer les dérapages. Je suis dans mon auto. Fait que pour moi, l'auto, c'est mon corps. Et là, je donne du gaz, je donne du fuel dans mon gaz. Puis moi, c'est comme si je pèse sur l'accélérateur pour donner comme de l'essence, de donner vraiment de l'énergie à ma voiture. Et là, je freine rapidement et je regarde les causes à effet. Je regarde qu'est-ce que ça donne quand je donne beaucoup d'énergie, je freine et là, j'observe. Mais en même temps, j'ai conscience de tout l'environnement. Je vois des autos qui arrivent, fait que là, je me dis, OK, là, je donne pas de gaz tout de suite. Puis Mais j'étais dans la pratique et j'étais dans arriver à maîtriser les dérapages. Fait que pour moi, dans tout ce que je fais, là, je me dis, OK, je suis encore dans la pratique. OK, je suis encore dans l'intégration au niveau de l'énergie. Je suis encore à regarder comment ça fonctionne à l'intérieur de moi, cette affaire-là, pour pouvoir arriver et dire, OK, c'est comme ça que je vais le positionner, c'est comme ça que je vais l'expliquer, c'est comme ça, je suis encore dans la recherche de la compréhension. Mais en même temps, c'est mon rythme à moi que je me dois de respecter. Et même si à l'extérieur, on peut percevoir ça, de dire « Oui, t'es capable, t'es capable, t'es capable. » Attends, mais c'est parce que moi, je suis pas rendue là dans mon rythme. Donc, c'est important de s'écouter. C'est important de respecter son rythme. Et j'ai trouvé que mon exemple de la nature, je vais vous mettre les photos des arbres. Vous allez voir, c'est fascinant. Ça parle vraiment. Et hier, là, il nous annonce aujourd'hui, plus tard cette nuit, je pense, quelques centimètres de neige au Québec. Et hier, j'ai couvert quelques-uns de mes arbustes et là, j'ai décidé de m'occuper de mes rosiers parce qu'il y avait encore plusieurs
roses que mes rosiers m'avaient donné cet automne. J'ai eu un automne très, très, très coloré dans ma cour. Et là, je me suis mis à couper les roses et à ma grande surprise, il y avait encore des bourgeons. Fait que là, je me disais, hey boy, les nuits sont froides, il y a encore des bourgeons sur mes rosiers. Puis là, j'ai pris conscience que, dans le fond, dans le jour, il fait quand même beau, il y a du beau soleil, fait que les rosiers se font chauffer par le soleil, captent cette énergie-là, de feu-là, et produisent encore des bourgeons, malgré le fait que la nuit, veut pas, ils doivent se contracter un peu parce qu'il fait plus froid. C'était vraiment un bel exemple, je trouvais, de résilience. Et là, je coupais les roses qui étaient fanées ou qui étaient mortes, puis je remerciais mes rosiers pour la beauté. Vraiment, j'étais comme en relation avec mes rosiers pour les remercier de cette belle abondance-là que j'ai eue. J'ai eu des roses tout l'été. Ça a été magnifique. Les gens venaient entretenir mon terrain et disaient, c'est quoi tes roses? C'est quoi tes sortes de rosiers? C'est comme je faisais tout le monde voulait des rosiers comme ça. C'est des rosiers sauvages. Mais je trouvais tellement que c'était beau. Puis je me disais, mon Dieu, j'ai eu des couleurs toute l'automne, malgré le froid, malgré la température qui chute. Donc, le rosier aussi a son rythme et continue encore à vraiment fonctionner à sa façon. Donc, l'érable, lui, s'est dépouillé très, très, très rapidement de ses feuilles cet automne pour pouvoir, on voyait vraiment la structure, on voyait le squelette. Et mes rosiers, c'est tout l'inverse. Ils sont encore pleins de feuilles et il y avait même encore des boutons et de la couleur. Donc, je trouve que c'est parlant. C'est vraiment fascinant de voir comment les éléments, la nature nous enseignent juste en prenant le temps de regarder. Donc, c'est la même chose pour nous. Est-ce qu'on prend le temps de s'observer? Est-ce qu'on prend le temps d'accueillir ce qui est là? Donc, les éléments font partie de nous, hein? Tout ce feu intérieur-là, une énergie qui va être en motion, va venir générer de l'air, va venir générer un mouvement à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on est solide à travers ça, hein, dans notre structure, dans notre solidité? Et l'eau circule, hein? Des fois ça va couler sous forme de larmes, des fois ça va être on a la lymphe dans le corps, on a de la circulation qui est dans le corps, on est fait d'énergie, on est fait de subtil, on est fait de cette air-là qui nous entoure. Je suis en train de suivre un cours sur l'aura, les corps subtils. C'est vraiment fascinant comment on peut relier ça au chakra, comment on peut relier ça à tout ce qui est non visible à l'intérieur de nous. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier le corps, il ne faut jamais oublier qui on est parce que c'est ce qui va faire qu'on va être bien ancré sur Terre et qu'on va être capable de matérialiser certaines choses sur Terre. Donc, c'était mon petit coucou du jour. Je vous souhaite vraiment, je vous encourage à être à l'écoute et à respecter votre rythme. Souvent, notre petite voix à l'intérieur, elle va nous le dire. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça me tente? Est-ce que ça me tente pas? Est-ce que vraiment ça vient m'affecter ou pas? Et d'écouter les réponses qui montreront. Parce qu'il y a vraiment une puissance à être à l'écoute de soi. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!